On a fait le truc maisonné. Ok. Tanoura Banan, Maaseh Badam. Donc, Nun Gimel Amud Bet. Il y a à peu près une quinzaine de lignes dans le bas de la page. Tanoura Banan, Maaseh Badam Echad. Vous y êtes? Maaseh Badam Echad Shenasa Isha Gidemet. Il y avait un monsieur qui a épousé une femme qui était en compte, il manchot. Une main. Velohi Kirba. Et il ne s'est jamais rendu compte. Ah, très bien. Velohi Kirba Ad Yom Mota. Jusqu'au jour de son décès, le décès de la femme. Il ne s'est jamais rendu compte. Amar Rav Bo Re Kamatsnua Ishazu. Alors, Rav dit bien, constate à quel point cette femme était modeste. Apparemment, elle est tellement recouverte que son mari ne s'est jamais rendu compte. Elle était pudique. Amarlo Rebiria Zoudakabekar. Il dit bon, c'est pas vraiment une preuve du fait qu'elle était tellement de sanoua, parce que les femmes, normalement, ils se recouvrent. Ils se recouvrent peut-être à l'époque à fond. Mais c'est plutôt un signe que lui, le mari, il était tsanoua. Elle a kamat tsanoua adamze shlohi kirbishto, qu'il ne s'est jamais rendu compte que sa femme était même un manchot. C'est pas le Darké Olam, c'est pas Darké Olam vraiment, non. Mais tu sais que tu connais l'histoire avant qu'il est descendu en Égypte. Et puis subitement, il s'est rendu compte que sa femme est belle. Il y a un pirouche qui dit qu'il n'a jamais vraiment vu. Il y a un autre pirouche qui dit que oui, il l'a vu, mais maintenant, avant d'entrer en Égypte, il s'est rendu compte que la beauté, tiens, t'es belle, c'est une beauté qui va nous mettre en danger en Égypte avec des gens comme ça. Le Havdil, Billion Abdalot, c'est comme une Suédoise qui se promène dans un pays arabe, le Havdil. Alors ça se fait remarquer parce que c'est tellement pas dans la norme. Voilà. De toute façon, Srarim, on retourne à notre histoire d'animaux. Srarim Yotzin Lebuvin. On avait dit que les mâles sortent le Shabbat, les bouvines, et la Gemara demande Maï les bouvines. C'est quoi ce terme, les bouvines? Maravuna Toutre. Toutre, c'est-à-dire qu'ils sortent deux animaux qui sont ligotés ensemble. De sorte qu'ils ne peuvent pas se séparer et d'aller dans toutes les directions. Ça, ce serait permis. Alors la Gemara demande, Maï mashma dahain lebuvin lishna de karoveihu. D'où est-ce qu'on voit que ce mot, ce terme lebuvin, ça laisse entendre quelque chose qui est attaché à l'autre, de karoveihu. Dirtiv, c'est écrit dans Shirashim, lebavtani achoti kala. Alors là, on a dit les bouvines, ça ressemble un petit peu levavtani, achoti kala, que tu es proche à moi, ma soeur, ma kala. Ou là, il a une autre explication de les bouvines. Amar or shekroshrin lehem keneged libam, que des shelo yiplu alehen ze'evim. Dit non, les bouvines, c'est une espèce d'un morceau de peau qu'ils attachaient à la poitrine de l'animal, du bélier, du bouc, de la chèvre, pour faire, pour empêcher que les loups vont l'attaquer et lui mordre là-bas. Et bien sûr, si le loup lui mord là-bas, c'est la fin. Alors la Gemara demande Ze'evim Ascharim Naflei, Anakevod Lo Naflei. Les loups, ils attaquent seulement les mâles et pas les femelles. C'est un truc, on a dit, les bouvines, c'est un truc qu'on met sur les mâles. Alors si tu me dis qu'on a peur qu'un loup va attaquer, pourquoi d'abord que les mâles et pas les femelles? Et la réponse qu'on propose est Meshum de Masku Beresh Edra. Parce que normalement le mâle, il est à l'avance. Il est à l'avance du troupeau. Il est en avance. Comme il est en avant, alors il est bolette, il est mis en relief, et donc si le loup attaque, normalement le candidat de choix, c'est celui-là. Est-ce que différencie d'ailleurs les loups du Hamas
eux, ils vont... ramassent les femmes, les enfants, les vieillards. Hélas. Vezevin, bereish edre nafle, besof edre lo nafle. Alors c'est quoi? Les loups, ils attaquent seulement un animal qui est à l'avant du troupeau et pas derrière le troupeau. On sait qu'un loup, il peut aussi attaquer des animaux qui traînent derrière, pas seulement à l'avant. Comment il s'appelle? Yehuda, il a raison, c'est les mâles qui avancent les premiers, mais quand le terrain est éliminé, c'est les femmes qui sont devant. Qui sont Devant. devant. Ah, quand qui est éliminé? Quand le terrain est éliminé. Ah. Elle a, C'est vrai. plutôt on va dire Meshum de Shmane, les mâles ils sont gros. Ou Benekevot, les Keshmane, et parmi les femelles, il n'y en a pas qui sont grosses. Vetou en plus, Miyade Ben Hane le Hane. Quand un loup il attaque, il voit, il n'est pas tout le temps, il ne voit pas tout de suite, ça c'est un mâle, ça c'est une femelle, ça c'est une femelle. Il attaque une chèvre. Elle a plutôt, de quoi on parle ici? Elle a Mishum de Zakfe Chotmayu, le masque qui davu. Apparemment, les chèvres, les mâles, et pas les femelles, quand ils mangent les têtes, la tête elle est en haut, elle est comme ça. Et ce signe de la tête, quand ils mangent, qui se roule en haut, c'est interprété par le loup comme un défi. C'est quand même une espèce de défi, c'est une invitation à l'attaque. Et les femmes, les femelles, ils font pas ça. Nachman Bayisra qui donne une autre explication, qu'est-ce que c'est les bouvines? Amar or shekoshrin lehen tachat zachutan, kedei shelo ya'alu al hanekevot. C'est une espèce de pochette qu'on met sur leur membre sexuel pour empêcher qu'ils vont avoir des relations avec la femelle. Mais Maï, comme on sait, mais de Katani Seifa, à cause de ce qui est enseigné à la fin, c'est écrit à la fin, Verechelim yotsot shechuzot. C'est écrit que les rechelim, donc les chèvres femelles, ils sortent shechuzot. La Gemara demande Maï shechuzot, she'ochazin ha'aliyah shelahen lemala. Ça, c'est le contraire. C'est une espèce de ruban qui attachait la queue de la femelle, qui levait la queue de la femelle, de sorte que de sorte que ce serait facile pour un mâle de monter sur la femelle. Donc, Reisha, quand on parle des mâles, il y avait des fois qu'ils mettaient un truc sur leurs membres qui ne vont pas avoir des relations. Mais safe, à la fin, on permet aussi quelque chose pour lever la queue de la femelle. Mais safe, ok. Oui, dans l'autre sens. J'imagine que c'est pas le même couple. C'est comme une fermeture. Oui, c'est quelque chose qui empêche. C'est quoi qui... Normalement, j'imagine que c'est la queue, quand la queue tombe. Ah, elle tombe sur le... Oui, elle pend. Alors, il y a quelque chose qui tient la queue en l'air. Oui. D'accord. Donc, on a vu plusieurs explications de ce mot shechuzot. Dernière ligne, Maï mashma de haï shechuzot lishna de galou yahu. D'où est-ce qu'on sait que ce terme shechuzot, c'est de mettre quelque chose au découvert? D'ertiv hinei isha likrato, c'est écrit dans Mishlei. Hinei isha likrato shit zona ou netsurat lev. Et shit zona, ça veut dire erva. Shit, c'est le erva, c'est la nudité d'une femme qui est zona. Et venutzrat lev, ça veut dire que son cœur est plein de mauvaises envies. Mais Rashi, regardez le Rashi en haut, shit zona notarikon de shechuzot. Apparemment, ce terme shit zona, on peut le lire, on peut faire entrer dans ça shechuza, shit zona. Ok. Harechelim yotzot kevulot. Les rechelim, ils peuvent sortir kevulot. C'est quoi kevulot? Maï kevulot, chez mechablin alehen, pardon, chez mechablin aliyah shelahen, les mata. Kedei shelo ya'alu alehen hasrarim. Ça, c'est le contraire. C'est un truc qui fait pendre
leur queue en bas pour empêcher que les mâles ils vont monter sur les femelles. Où est-ce qu'on voit que dans le mot kavul, parce qu'on a dit kavulot, c'est un truc pour empêcher les relations entre le mâle et la femelle, donc ça empêche qu'il va y avoir des pérotes. On ne veut pas justement que cette chèvre, elle va avoir des bébés. Peut-être parce que ça va affaiblir la chèvre, peut-être parce que l'intérêt principal qu'on a dans la chèvre, c'est le lait, je ne sais pas quoi, mais d'où est-ce qu'on voit que le mot Kaboul, ça, lo avi de péré, ça empêche les fruits? S'il n'y a pas de naissance, il n'y a pas de lait. Alors, c'est pas pour le lait. D'ertiv, ma he'arim ha'ele asher natata li achi, ve'yikra lehem eretz Kaboul, ad hayom hazeh. C'est au temps de Hiram. Hiram, c'était le roi du Liban. Au temps de, c'était pas le Liban, c'était un autre nom, mais au temps de Shlomo HaMelech. Et il a assisté à Shlomo HaMelech dans la construction du temple, parce qu'il a livré à Shlomo beaucoup de bois. Et puis beaucoup de cèdres qui venaient du Liban. Et Shlomo lui avait donné un cadeau. Entre autres, il lui avait donné un endroit, un territoire assez large dans lequel il y avait des villes. Comment il s'appelle? Hiram. Et Rashi dit, Vayikra lahem, la deuxième ligne d'en haut, Rashi, Vayikra lahem, Be-22 ir, Shenatan Shlomo le Hiram, Nishtan Ikra. Il y avait 22 villes qui ont été transmises à Hiram par Shlomo. Et je retourne à la Gemara. Il n'a pas été content, il n'était pas content à Hiram avec ses villes. Il s'est plaint. Et il a dit dans le verset Vayikra lahem Eretz Kaboul ad hayom hazeh. Mai Eretz Kaboul, c'est quoi ce terme, un pays Kaboul? Marav huna shayu ba bnei adam shemechubalin bekesef ou bezahav. Parce que c'était des villes dans lesquelles il y avait beaucoup de gens qui avaient beaucoup d'argent et d'or. Apparemment, on ne sait pas quel est le problème. Amar le Rav Ihachi, Bokotovali. Il y avait beaucoup de coffres forts, peut-être. Hein? Il y avait beaucoup de coffres forts. Beaucoup de? Coffres forts. C'était des gens aisés, c'était des gens aisés. Mais apparemment, au contraire, si c'était des gens aisés, c'est bien. Il y avait beaucoup d'argent, c'était des villes qui étaient riches. La Gemara dit, Ihachi, Ainu Dechtiv, Kilo Yashu Be'inav. Alors, comment on comprend que ces villes n'ont pas plu à Hiram, Mipnei Mekroubalin Bekesef ou Bezahav, Lo Yashu Be'inav? Question rhétorique. C'est pas très logique. C'est pas rhétorique, c'est. Hein? C'est pas une question rhétorique, c'est une question à propos. Oui. À cause de ça. Oui. Non, c'est une question rhétorique parce que, dans le sens que c'est pas ok, c'est une question, mais question. Azamale in oui, kevan de attirer ou me fanke le avde abidata, comme ils étaient riches, ils étaient mefunakim, ils étaient gâtés, ils n'étaient pas prêts à s'investir et travailler autant que possible. Et on voit un petit peu, ça c'est un des caractéristiques d'empire, quand ils commencent à descendre, ils commencent à se dégénérer, la dégénération des empires, c'est ça. Qu'ils arrivent à un niveau de richesse, de puissance, de réussite et de richesse. Et la nouvelle génération, elle est habituée à ça, elle n'a pas envie de travailler. Elle est habituée à recevoir de l'argent, un certain standing, et on voit ça un petit peu, je ne sais pas, en Europe, un petit peu en Europe, avec les jeunesses en Europe, ou peut-être en Amérique. Ils sont habitués à avoir, sans trop s'investir. Et le roi au Liban, à Hiram, il ne voulait pas ça. Rav Nachman bar Yitzhak Amar Eretz Chomtin Haïta. Il dit non, Kaboul ça veut dire quelque chose d'autre. Il dit que c'était un pays qui était salé. La terre était salée, elle était très sec. V'amai sèche. V'amai kare le Kaboul. De Mistargaba Kara Ad Kavle. Pourquoi on l'appelait Kaboul? Parce qu'un pied, apparemment c'était pas sec,
parce que le pied s'enfonçait dans la terre jusqu'à la cheville, kavla. Regardons le Rashi. Il y a une ville qui s'appelle Kaboul. Kaboul, oui, dans le... Oui, Afghanistan. Afghanistan, exactement. C'est la capitale de l'Afghanistan. Rashi dit... non, il dit pas. Je m'excuse, il dit... Rashi dit Chomton, Melecha ou Mitbakat, c'était une terre salée dans laquelle il y avait comme des crevasses. Prochain Rashi dit Mistar Ba Kara, Tovad Ba Haregel. Mais je comprends que si c'est salé, c'est vrai que c'est sec. Donc si c'est sec, il y a comme des crevasses. Ouais. Mais après, tu me dis que le pied s'enfonçait à l'intérieur. Si ça s'enfonçait, ça laisse entendre que la terre était molle. Non, mais non, dans les crevasses. Dans les crevasses, apparemment. Ok. Prochain truc que la Mishnah dit qu'on peut, oui, mettre sur un animal quand il sort, c'est que vous notez. C'est quoi que vous notez? Maï que vous notez, chez Mechabninoto le milat. On recouvrait la chèvre avec une couverture. Les milat. Milat, c'est un habit qu'on faisait avec une laine qui était très fine et très propre. Donc c'était un truc, c'est un moyen de garder la laine et de faire en sorte qu'elle ne va pas se salir. Okay? Donc une espèce de couverture, ce qu'on mettait, kedetnan, comme c'est écrit, c'est Sur l'animal? sur l'animal, oui, un animal avec la laine blanche. Rachidi, chez Mechabenin, Koshrin Beged Svivo, Beyom Shenolad. Dès le jour de la naissance, l'animal, on lui mettait ce truc autour de son dos. Chez Tsumaro Naki, ou Meshamer Tsumaro Shelo Itanef. Au moment de la naissance, la laine était très propre. On voulait justement conserver cette qualité de laine propre et pour faire en sorte qu'elle ne va pas se salir. Rashi. On dit que une des la tsarat, la plaie dont parle la Torah, alors une des taches, c'est une tache blanche qu'on compare à la laine blanche. Donc c'est une tache qui est très blanche. Maït sema lavan, marabibi barabaya ketsema naki ben yomo. C'est une laine, la laine à l'état, la laine d'un animal au moment de sa naissance. Chez Mechabnimoto le Meilat, on conservait cette laine pour en faire Meilat. Meilat, c'est un habit qui consiste de laine qui est très propre et pure. Ok. Vaizim yotzot tschurot, itma ravama halacha ke Rabbi Yehuda, veshmuel ama halacha ke Rabbi Yosef. Alors, juste pour se rappeler, qu'est-ce qu'ils ont dit Rabbi Yehuda et Rabbi Yosef. Si on regarde encore une fois la Mishnah, oui, il y a la Mishnah qui dit Rabbi Yehuda Omer Izim beyotzot schurot le yabesh velo lichalev. On peut mettre quelque chose sur les têtes, sur les pieds ou sur les qu'on avait dit hier. Les mamelles de la bête, à condition que c'est pour les sécher, pour empêcher que le lait va sortir, mais pas en tant que pochette pour recevoir le lait. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Et où est-ce qu'il apparaît, Rabbi Yosef? Pas dans la Mishnah, apparemment il apparaît... Ah oui, dans la Mishnah. Rabbi Yosef au Serbe Kulan, lui, Rabbi Yosef, il interdit, même les Yabesh. Ok? Ça, c'est Rabbi Yosef. Alors, encore une fois, Itma Rav Malacha que Rabbi Yehuda. Donc, si c'est pour les sécher, pour les serrer, les sécher, ça va. C'est considéré comme un habit, une extension de la bête, c'est pas un fardeau. Tandis que si c'est en tant que pochette pour recevoir le lait qui coule, ça devient un fardeau, c'est interdit. Veshmuel Amalacha qui Rabbi Yosef qui est interdit même pour les sécher. Il y a ceux qui disent qui rapportent cette halakha, pas Rav et Shmuel qui citent la Mishnah, mais qui disent eux-mêmes directement. Rav Amar le Yabesh Mutar
ולא להיחלב, ושמואל אמר אחד זה ואחד זה אסור. ואיכא דמתנלה, il y a une autre version qui dit aha, qu'on rapporte ça à cet enseignement. Izim yotzot zchurot liyabesh ולא להיחלב, משום רבי יהודה בן בתרא אמרו, כך הלכה. אבל מי מפיס איזו ליבש ואיזו להיחלב? Mafis, ça veut dire comme un païs. Mais qui est celui qui va faire le tri et déterminer quelle chèvre est censée être, on va censé de sécher les mamelles et quel animal on est censé d'en prendre du lait. Et comme on ne sait pas exactement quel animal a besoin de quoi, on dit d'une façon générale que c'est interdit de fermer les mamelles ou les pieds d'une femelle pendant le Shabbat. Amar Shmuel va Amrela, Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel alacha que Rabbi Yehuda ben Betera, qui a Rabin Amar Rabbi Yehuda alacha que Tanakam. Ok. Nouvelle Mishnah. ובמה אינה יוצא, לא יצא גמל במטולטלת, לא עקוד ולא רגול, וכן השאר כל הבהמות. לא יקשור גמלים זה בזה וימשוך, אבל מכניס חבלים לתוך ידו וימשוך, ובלבד שלא יכרוך. רש"י. Ok, regardons ensemble le Rashi. Rashi dit Metul Talet, c'est un peu plus en haut. Yesh mefarshim pushla, chez Tachat Navos. C'est un espèce de truc qu'on met, un ruban, une corde qu'on met sous la queue du chameau. Yesh mefarshim mardat. Il y a ceux qui disent que non, c'est encore une fois une espèce de tapis qu'on met sur le dos. Rashi dit que de ces deux interprétations, explications, il préfère le deuxième. Rashi dit que, en fin de compte, la raison pour laquelle on dit qu'on ne peut pas faire sortir ces objets sur le chameau, c'est de peur que ces objets vont tomber. Et s'ils vont tomber quand on se promène l'animal, on a peur que le type, le propriétaire, a soulevé l'objet et le transporté dans les damot, Reshut Arabim, et s'il fait comme ça, il profane le Shabbat. Alors il dit, si on parle d'un truc, une corde sous la queue, au contraire, ça stabilise, si c'est attaché à la selle, ça stabilise, ça risque pas de tomber. Il préfère l'idée du tapis, de la couverture qu'on met sur le dos. Rashi, lo akud velo ragul. Il dit plus, on va voir מפרשים בגמרא שעוקדים ידיהם עם רגליהם בכפלים שלא יברחו. On attachait la patte du chameau, la patte à l'avant, à la patte de derrière pour empêcher que le chameau va pouvoir courir. Donc il était en train de, comment on dit, il était en train de sursauter, mais il ne pouvait pas aller vite, il ne pouvait pas s'enfuir. Rashi, Lo yikshor gmalim, plus tard on va expliquer. Bilvash lo yikroch. Ok, on va en parler. Donc je répète encore une fois la Mishnah. Ubema ina yotza. Lo yeitse gamal bemetul talet. Lo akud velo ragul. Si quelqu'un ne comprend pas, demandez. Oui, c'est pas metul talet, on vient d'expliquer. C'est où un truc, une corde, une explication qu'on dit, une corde qu'on mettait sous la queue. Il y a une autre interprétation qui dit que c'est comme une couverture qu'on mettait sur le dos. Pour pas salir. Non, pas nécessairement. Je ne sais pas. Oui, je ne sais pas quel était le but, mais pas nécessairement pour pas salir. Et l'eau à coude, l'eau ragoul, on ne ligotait pas les pattes de l'animal. Vechen char kolabema, ainsi que d'autres animaux, pas seulement le chameau. L'eau ikshor gmarim zebeze bimshor. On ne peut pas attacher ces chameaux ensemble et puis les tirer. Et qu'est-ce qu'on peut oui faire? Aval machnis chavalim letor yado beimshor bilvash lo yikor. On peut, disons, il y a une douzaine de chameaux, demi-douzaine. Il peut prendre les cordes qui sont attachées au chameau. Chacun sa corde. Chacun sa corde, les tenir dans sa main. Et puis, mais il ne peut pas attacher les chameaux ensemble. On va voir pourquoi. Tana.
לא יצא הגמל במטולטלת הקשורה לא בזנבו, אבל יוצא הוא במטולטלת הקשורה בזנבו ובחותרתו. Il dit que le chameau ne peut pas sortir avec ce métultelet qui est attaché à sa queue. Mais si c'est attaché à sa queue et aussi à ce... Comment on appelle le petit truc qui est sur le dos du chameau? Sur la bosse. Si c'est aussi attaché autour de la bosse et la queue, là c'est possible. Parce que ça veut dire que ça ne va pas tomber. C'est pour ça que c'est permis. Amar Rab Bar Rab Huna Yotse Agamal Bemetultelet Akshura la Beshilyata. Aussi, si c'est possible qu'après qu'il y a un morceau de placenta qui pend dehors du chameau, on pourrait à la limite attacher la couverture à ce morceau de placenta qui sort, parce qu'elle ne va pas beaucoup bouger. Si elle bouge beaucoup, ça va lui faire du mal. Ça va lui faire du mal parce que c'est attaché par une corde à la placenta. Je ne sais pas. Mais vous allez voir à la fin de ce cours. À la fin de ce cours, vous allez tous être des experts. Vous allez tous pouvoir, vous allez tous être des experts en chameau, comment sortir un chameau, comment pas. On va pouvoir mettre les Bédouins, on va faire un voyage dans le Negev et mettre les Bédouins dans la honte. On va les expliquer comment il faut maintenir le chameau. Lo akoud ve lo ragoul. Amar Rabbi Yehuda akoud, c'est quoi akoud? Akidat yad veregel que Yitzhak ben Abraham. Il dit, pardon? Non. Tu as raison que quand on parle des moutons, le troupeau de Yaakov et de Laban, on trouve le mot akoud, akoudim. C'est des tâches. Ici, c'est différent. Ici, c'est attaché. Mais Rachid, la grande demande, c'est quoi? Elle dit, c'est quoi akoud? Amar Rabbi Yehuda, akoud akidat yad veregel. C'est quoi yad? C'est la patte d'avant. Et regel, c'est la patte de derrière. Donc on ligotait ensemble les deux, et on dit c'est comme ce que Abraham Avinu a fait avec Yitzhak. Akedat Yitzhak, Aked, la code. C'est quoi Akod? En fin de compte, les mains et les pieds étaient attachés. Pourquoi faire? De cette façon que le cou était tendu. Le cou était tendu, donc plus facile pour faire shrita. Mais quel intérêt d'attacher une bête les jambes à ça? Pour empêcher qu'elle va s'enfuir. Et les chameaux, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas un animal domicile. Ce n'est pas très domicile un chameau. Donc il risque de partir à droite et à gauche. Quand il a les pattes ligotées ensemble, c'est moins évident. Pardon? On a le droit de faire ça Shabbat? Non, parce que c'est écrit dans la Mishnah, on ne peut pas. On ne peut pas les laisser sortir comme ça le Shabbat. Pendant la semaine, apparemment, c'était un truc qu'on faisait, c'était courant. Le Shabbat, on ne veut pas. Pourquoi? Et si ça entraîne une perte, et c'est son chameau, et s'il s'en va, s'il n'est pas attaché? Il n'a qu'à les laisser dans un enclos. Il n'a pas besoin de voyager le Shabbat. Il n'a pas le droit de voyager plus que Alpin et Mama de toute façon. Le chameau? Le propriétaire du chameau. On continue. Avant que tu commences, je sens que tu cherches les problèmes. Akoud akidat yad veregel ki Yitzhak ben Abraham. Ragoul, c'est quoi ragoul? Shelo yichof yado al gabei zroo veikshor. Vous entendez? C'est ici. Il levait la patte jusqu'à ça arrivait en haut, puis quand c'était plié, ils attachaient la patte autour de la cuisse, en haut du genou. Donc encore une fois, il avait seulement 3 jambes qui étaient fonctionnelles, et cette jambe, donc encore une fois, c'est pour freiner, pour empêcher que le chameau. Ça, c'est ragoul. Alors, il va apparemment comme l'auteur de cette braïta qui dit Akoud akidat yad veregel ou shtei yadayim. Shtei yadayim, c'est les 2 pattes à l'avant qui sont liées ensemble. Ve shtei raglayim, ou les 2 pattes derrière qui sont liées ensemble. Ragoul shelo yichof yado al gabei zroo veikshor. Mais la Gemara dit, tu me dis que c'est comme lui, pas tout à fait. Vakati lo dame. Le début, ça ressemble à la Mishnah. La fin aussi. Nicha.
Metziat Kasher, mais ce qui est écrit au milieu, c'est pas comme la Mishnah. La Mishnah dit que tu peux seulement ligoter, on parle de ligoter la patte d'avant, la patte de derrière. Ici, on parle d'option de ligoter les deux pattes à l'avant ou les deux pattes derrière. C'est différent. Et la Hodama qui haïtana akud akidat yad veregel ki Yitzhak ben Abraham ragul shelo yichof yado agabei zro'o v'yikshor. C'est boule comme notre Mishnah. Ok. Velo yikshor gemalim. On ne peut pas attacher des chameaux. Vous savez quoi? Je sens qu'on... Ah non, on arrive jusqu'à la Mishnah. J'allais vous dire un truc, mais on va aller jusqu'à la Mishnah. On peut pas... Où est-ce qu'on est là? Je m'excuse. Dans le Vav. Terrible. Loïc Shogmali. Ah, Maïtama. Amar Rav Ashi. Meshum de Mirse commande Azil Lechinga. Parce qu'il a l'air comme s'il va au chouk. Quand les gens, ils allaient au chouk avec du bétail, mais pas seulement du bétail, avec des chameaux. Alors c'était normal qu'ils attachaient les chameaux ensemble, un à l'autre, et ils les portaient, ils les tiraient. Alors ça, si tu lis les chameaux ensemble, au niveau de l'apparence, c'est comme un acte mondial, un acte qu'on fait normalement pendant la semaine dans un contexte commercial. Alors donc on ne fait pas ça le Shabbat, même Yom Tov. Aval Machnis, qu'est-ce que oui il peut faire? Amar Rav Ashi lo shanu ela li'inyan kilaim. Il dit que qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? Que quand tu tires plusieurs cordes, chaque chameau il a une corde, ça, et tant que tu les ligotes pas ensemble, le type il peut les tirer en tirant chaque corde, chacune des cordes est dans ses mains, et au bilvash lo yikror, à condition qu'il ne va pas ligoter les cordes autour de sa main. Il ne veut pas embobiner les cordes autour de sa main. Alors la Gemara demande pourquoi pas. La raison qu'on ne veut pas, c'est à cause de kilaim. C'est quoi kilaim? C'est possible qu'il y a des cordes qui sont faites de lin et des cordes qui sont faites de laine. Et si tu les embobines autour de ta main, tu fais kilaim. Kilaim de moi. Alors la demande demande kilaim de quoi exactement? Il aime kilaim de Adam. D'abord, vous savez, attends une seconde. Il y a un kilaim, l'otacherosh, shor, vechamor, yachdav. On ne peut pas labourer, on ne peut pas atteler ensemble un taureau, ensemble avec un âne. Pour labourer. Maintenant, une des explications qu'on donne, c'est parce que c'est injuste, c'est cruel vis-à-vis, disons, de l'âne. Parce que, disons, le taureau, il va plus vite, il est plus costaud, et l'autre, il souffre. Ça, c'est une explication, je ne veux pas dire. Mais de toute façon, peut-être c'est ici, en attachant les cordes à sa main, c'est comme si lui et les choses ensemble, on peut être en train de tirer quelque chose. C'est comme, comment on dit, attacher ensemble. Peut-être c'est ça. Mais la Gemara, tout de suite, elle rejette. La Gemara dit non. Adam mutar in kulam. La charosh velimshor. Un homme est exclu. Un homme, il peut être attaché avec une autre bête pour labourer. Et il peut aussi tirer quelque chose avec une autre bête. Avec n'importe quelle autre bête, c'est pas de problème. Pourquoi c'est comme ça? Encore une fois, c'est simplement une hypothèse. Parce que c'est possible que l'homme, comme il est intelligent, il va s'adapter, exactement. Il va s'adapter au rythme de l'animal auquel il est attaché. Donc il n'y a pas d'histoire de s'adapter. Ce n'est pas un problème. Ça, ce n'est pas le problème. Elle a kilaim de chavalim. Le problème, apparemment, c'est le kilaim des cordes eux-mêmes. Et pourtant, c'est écrit Atochef trifa achat einachibo. Pour que le lin et la laine soient considérés comme kilaim, ils doivent être vraiment joints ensemble. C'est quoi trifa achat? Quand on est en train de coudre, quand on coud, alors il faut faire entrer
le fil de haut en bas, et puis, alors, il y a les deux choses qui sont là. Si c'est seulement un trou, si c'est pas une fois, c'est pas suffisant. Même s'ils sont liés comme ça, c'est pas suffisamment pour qu'ils vont être considérés comme keyline. Tu as besoin de le faire deux fois, que ça passe à deux reprises. Une fois que ça passe à deux reprises, là ça s'appelle un ribour. Alors la Gemara dit ici aussi, le type il a, peut-être il a pas. Il y a les cordes peut-être qui sont à une reprise. S'ils sont à une reprise embobinés, ça ne fait pas keyline. Les keyline, c'est pas seulement pour les vêtements? Non, c'est pas apparemment non. Non, on voit ici que non. Non, ouais, mais quand on parle de lin, de laine. On voit que non, Yuda. Ici, on ne parle pas de vêtements. Oui. Mais si on a un morceau de keyline qui n'est pas un vêtement et on s'en sert pour se réchauffer. Donc, par exemple, quelque chose qui parle, disons ces choses, s'il les met autour de sa main, et si c'est l'hiver, alors il s'avère que les cordes qui sont autour de sa main sont en train de chauffer sa main. Alors ils ont le même tafkid que Beged. De ce point de vue, je pense que ça revient au même. Mais encore une fois, et pourtant, à Tochef Trifa Achat Einachibo, Leolam Kilaim de Chavalim. En fin de compte, oui, on parle de Kilaim à cause des cordes eux-mêmes. Vaharikama ou Bilvad Shlo Yikroch Veyikshor. Ça veut dire qu'il ne peut pas faire à deux reprises les embobiner plusieurs fois, parce que s'il fait ça, et il risque de le faire, là ça devient vraiment un problème de Kilaim. Aussi, quand il tient, c'est quoi il ne peut pas faire en sorte que les cordes, il y a un tefach de longueur de corde qui traîne ou qui pend de sa main. Pourquoi pas? Quel est le problème? Rashi, deux lignes avant la fin. Shelo yitze chevel, rosh hachevel lo yitze mitzachat yado tefach lemata, de dame que mi shenos'a beyado, velo mitchazia shehi me'afsar hagmalim. Parce qu'il y a des fois que les cordes, ils sont longues. Ok, ils sont longues. Donc, il y a, disons, un morceau de corde qui sort de sa main. Il c'est possible que quelqu'un, tout ce qu'il voit, il y a un type qui tient un morceau de corde. Alors, c'est comme s'il mettait tellement, il est en train de porter quelque chose à l'extérieur dans Rosh Hashanah. Le reste, la corde qui est long et qui traîne par terre, il ne le voit même pas. Au niveau visuel, un problème de marine, il risque de voir le morceau de corde qui est suspendu en bas et penser que le type est en train de porter la corde. Je ne comprends pas. J'ai eu peur très peur que tu allais demander. Tout le monde comprend, c'est génial. C'est tout des Khatam. Moi, je suis un peu bête dans la classe. Chas Shalom! Non, mais je mets du temps à comprendre, je sais pas. Tu dis quelque chose là maintenant, mais tu expliques pas. J'essaie d'expliquer. Ah, tu essayes. J'ai essayé. Alors, tu as peut-être des autres choses, moi, je n'ai pas compris. Alors, encore une fois, le scénario est le scénario suivant. Là, il y a une opinion qui dit que le type qui tire, il a une douzaine de chameaux. 6-7 chameaux. Chacun a une corde, tous les cordes sont dans sa main. On te dit, ok, mais fais gaffe qu'on n'a pas le droit d'avoir des cordes qui descendent de ta main et qui pendent, disons, au moins une distance de tefa. On a demandé quel est le problème. Le problème, c'est que les cordes qui tirent les chameaux, c'est possible qu'ils sont longues. C'est possible qu'ils sont, je ne sais pas, 3, 4, 5 mètres de longueur. Alors, au niveau visuel, le type, il tire les chameaux, il tourne un tournant. Les gens, ils ne voient pas les chameaux, ils ne voient pas le reste des cordes. Tout ce qu'ils voient, c'est ceux-ci qui se promènent avec un morceau de corde qui descend. Alors, ils voient, ce type est en train de transporter de la corde. Il est en train de transporter la corde. Alors, on a peur. Et le marotaïn, c'est-à-dire que c'est 3 secondes, après, il ne regarde pas quand il voit les chameaux arriver. Non, il y a un tournant. Il y a un tournant. Moi, je ne sais pas si tu as. C'est vraiment un tournant. Et tout ça, il fallait comprendre ça avant. C'était compréhensible. Le tournant. Je l'avais expliqué. Pourquoi c'est important, la corde, Qu'elle soit On a peur que les cordes, il y a des cordes qui sont faites de laine.
Il y a des cordes qui sont faites de lin. Non, si tu prends ces cordes et tu les embobines ensemble. Oui, j'ai compris. Mais jusqu'à maintenant, je croyais que c'était pour la bille. Non. Du moment que ce n'est pas un habit, c'est une corde, c'est extérieur aux cordes. Il attrape dans la main. T'as raison. Mais c'est pas suffisant. T'as raison, c'est pour ça que c'est permis. C'est permis de tirer des chameaux pendant le Shabbat en dehors. C'est permis. C'est comme un chien avec une laisse. Ok, alors tu as le droit de prendre la laisse tant que tu ne vas pas transporter le chien, parce que le chien il est mouxe. Oui. Le type il ne va pas transporter les chameaux. Ben, il tient. Il est en train de guider, il tient les chameaux par. Là, c'est permis d'avoir une corde qui est libre. Alors, même s'il y a plusieurs cordes, il y a des cordes qui sont faaites de laine, des cordes qui sont faites de lin, il n'y a pas de problème à condition qu'il ne va pas embobiner ça autour. On va s'arrêter là parce que je vois que Chaim veut partir bientôt. Non, il en a marre, il est fatigué. Non, mais c'est bien cette il ne peut plus concentrer. Mais on va reprendre ça.